Et bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue pour la recette live sur Instagram aujourd'hui. Donc un plat typique des Antilles, une super bonne Christophine farcie au bœuf. Voici tous les ingrédients que nous allons avoir besoin. On va aussi le faire avec des pommes de terre pour ceux qui ne trouvent pas de Christophine. Voilà, je vais vous montrer qu'on peut aussi le faire avec des pommes de terre. J'ai déjà préparé la farce avec les pommes de terre en amont, mais je vais vous montrer, vous inquiétez pas, comment on procède au fur et à mesure pour faire une super farce pour nos Christophines farcies. Alors, je vais attendre qu'on ait un petit peu plus de monde. Je tenais également à vous remercier pour les nombreux messages et pour vos encouragements que je reçois avec Lila Rose sur Instagram. Vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre également. Ça nous fait plaisir, ça nous motive à continuer les recettes spéciales confinement. À continuer les recettes spéciales confinement, etc. Je tiens aussi à remercier Art & Design Boutique pour la très jolie vaisselle que nous utilisons. Voilà, donc on a vraiment des beaux plats qui mettent bien en valeur mes petites recettes. Donc c'est très agréable d'élaborer des recettes avec ce genre d'assiette et ce genre de plat, ce genre d'ustensiles. Merci Art & Design Boutique. Merci aussi à tous de nous suivre. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il y a des nouveaux qui vont regarder pour la Christophine. Alors la Christophine, c'est des Christophines bio que j'ai achetées, qui sont arrivées en colis de Guadeloupe. Voilà, donc c'est local et ça va être excellent. De même que la carotte, ce sont des carottes pays également qui poussent aux Antilles. Voilà, donc un circuit court pour cette recette aujourd'hui. On a également les piments végétariens, donc des piments qui ne piquent pas, de l'ail, des oignons rouges hachés, du persil frisé, un morceau de pain rassis qu'on va devoir mettre dans de l'eau pour le faire ramollir et récupérer pour faire notre farce. Les Christophines, alors les Christophines, voici les Christophines. Alors vous voyez, une Christophine, ça ressemble à ça. Voilà ce que c'est une Christophine. Ok, donc moi je les ai déjà cuites et coupées en deux. Donc une fois qu'elles sont coupées en deux, vous devez les couper dans la longueur comme ça. Et là vous avez un autre style de Christophine, un peu plus petite, où la chair est un petit peu plus tendre. Mais personnellement je préfère utiliser les grosses comme ceci. Voilà les Christophines, donc je vais vous donner la façon de les cuire, je vais vous expliquer comment on fait, parce que c'est une cuisson assez longue. Voilà, de manière à ce que vraiment elle soit bien cuite et bien moelleuse à l'intérieur. Donc je vais juste attendre le top départ de mon assistante pour commencer la recette. On va attendre qu'il y ait peut-être un petit peu plus de monde. Ok, alors hi, good morning everybody. It's Chef Mallory. Welcome to watching me for the recipe in live with my daughter Lila Rose. And we have to make the recipe all together this afternoon. We have to make the Christophine, stuffed Christophine with ground beef inside and a lot of different dishes inside the stuffing, okay? We have to do it with Christophine. If you don't have any Christophine, okay, because it's a local production, you know, you can buy some potatoes and do it the same thing with the potatoes. Okay, today we need to put some ground beef inside, some red onion, some scallions, some parsley, some pimiento, some bacon. Okay, the bacon, I have already cooked the bacon and to scratch it a little bit. Okay, and some copa and some cheese. Okay, whatever the cheese. Okay, you can put some Parmigiano cheese or some Swiss cheese. Ok, donc alors bonjour à tous, on va commencer la recette tous ensemble. Alors déjà je vais vous expliquer comment j'ai cuit les Christophines, d'accord? Je les ai cuits à la cocotte minute, mais vous pouvez aussi les cuire dans de l'eau bouillante. Donc l'idéal, les Christophines, quand vous les recevez, elles sont comme ceci, ok? Elles sont pliées, elles sont en une partie, comme ça. Voilà, vous avez votre Christophine. Je les ai juste coupées en deux avant de les cuire, donc coupées en deux dans la longueur, comme ceci. Ensuite, je les ai mis dans une cocotte minute avec un peu d'eau, donc un tiers d'eau dans la cocotte minute. Et j'ai fermé et j'ai cuit pendant environ 45 minutes, 1 heure. Tout dépend de la taille de vos Christophines. Celles-ci, je les ai cuites 1 heure et elles sont nickel, elles sont parfaites. Vous voyez? Donc même pour des petites comme ça, vous pouvez les mettre que 35 minutes, c'est suffisant, d'accord? Donc vous avez votre Christophine qui sera comme ça.
et vous la mettez dans l'eau bouillante pendant une petite heure à frémissement, ou alors vous les mettez dans une cocotte minute. Voilà, l'idéal étant de les cuire la veille, je pense, et ensuite de faire sa farce dès qu'elles sont froides, d'accord? Elles ont passé une nuit au frigo. Pour les pommes de terre, comme ceci, les pommes de terre, j'ai fait la même chose, sauf que je les ai juste coupées en deux dans la longueur, donc voilà, comme ça. Vous voyez, vous les coupez en deux dans la longueur. J'ai fait une petite entaille ici de manière à ce qu'elles tiennent droite. Et ensuite, je les ai cuits jusqu'à temps qu'elles soient encore croquantes, al dente, d'accord, juste cuites. Et ensuite, on va les vider l'intérieur et on va faire notre farce avec. Je vais déjà vous montrer avec la pomme de terre, mais d'abord, on va commencer par notre farce, d'accord? Donc, Lila Rose va commencer à mettre du pain. On va couper quelques morceaux de pain pour faire notre farce. D'accord, vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez mettre du pain de mie si vous voulez. On va mettre quelques morceaux de pain comme ceci. Donc Lila Rose, ensuite tu vas me les mettre dans un récipient. Celui-ci, tu les mets dedans et on va y verser de l'eau pour ramollir le pain. Pendant ce temps-là, vous préchauffez une poêle ou une sauteuse. Donc Lila Rose, vas-y, tu vas mettre un peu d'eau, verse de l'eau. Voilà, tu mets un peu dessus. Voilà, on va laisser ça quelques minutes pour que le pain se ramollisse, d'accord? Ça va être pour faire notre farce. Donc Lila Rose, de temps en temps, tu le retournes, d'accord? Donc ensuite, pendant ce temps-là, on va commencer à faire notre farce, d'accord? Donc, il vous faut des oignons hachés. Donc, on va les mettre ici, des oignons hachés. Il va nous falloir de la cive hachée. D'accord? On va le hacher tout de suite. Donc, on va réserver ça et le hacher proprement en fines tranches. Donc, on appelle cela ciselé. Donc, regardez, on va les hacher. Et on va les mettre dans notre farce. Il nous faut des oignons, de la cive, des lardons. Alors pour les lardons, il faut les cuire avant et les mettre à égoutter, d'accord? Pour enlever toute la graisse, vous les grillez bien. Et ensuite, vous allez les hacher avec un couteau ou avec un petit robot mix. Donc voilà, donc on va mettre toute cette cive ici. D'accord? On va réserver ça sur le côté. Pendant ce temps-là, vous avez votre poêle qui est en train de chauffer, ok? Before you have to slice all the veggie, okay? You have to slice the red onion, you have to slice the scallion, and we have to scratch the carrot, ok? Donc pour la carotte, on va l'éplucher tranquillement. Lila Rose, il est comment le pain? Un peu mou. Un peu mou, alors laisse-le encore, tu le retournes de temps en temps. D'accord? On va garder les épluchures de carottes pour notre lapin. Voilà. Et on va hacher également les carottes pour notre farce. Lila Rose, elle va s'occuper pendant ce temps de faire l'ail haché. Donc pour l'ail haché, on prend la roulette. Lila, tu connais maintenant la roulette. On va prendre les gousses d'ail. Donc tiens, en voilà une. On va mettre l'équivalent pour... là, on va faire vraiment beaucoup de farce parce que je vais en garder un petit peu pour faire d'autres légumes farcis plus tard. D'accord? Donc, je vais utiliser... On va mettre 4 gousses d'ail dans cette recette. D'accord? On va mettre 4 gousses d'ail. 4 grosses gousses d'ail. Voilà, donc on va les écraser. Les éplucher. Voilà. Lila, tu commences à en faire avec 2. Non, mais pas trop. Fais bien rouler ça. Voilà donc pour l'ail. Il faut pas que tu ailles où est-ce que c'est mouillé, Lila Rose, sinon ça roule pas. Regarde, ça marche tout seul. Tu as juste à faire rouler comme ça. Tu vois, il faut vraiment appuyer, Lila. Allez. Voilà, donc je te mets les autres gousses d'ail ici que tu vas hacher. Une fois que c'est haché, tu vas les tapoter et les mettre à l'intérieur
de ce petit bol. Donc ici, pendant ce temps-là, donc on a notre scie hachée, l'ail qui est en train d'être haché aussi. Donc 4 à 5 gousses d'ail, tout dépend la taille, d'accord? Nous on va en mettre 4. On va en mettre 4 gousses d'ail. Et on va continuer à hacher notre carotte. C'est bon, Lila Rose, c'est assez. Et maintenant tu le débarrasses, tu le mets dans le bol rose. Nous, on va continuer. Nous avons toujours notre casserole qui est en train de chauffer là-bas, d'accord? Vous la mettez à plein feu. Et vous allez venir prendre juste les extrémités de la carotte, d'accord? Le cœur, vous le gardez pour plus tard. D'accord? Donc on va y mettre juste ces carottes comme ceci. Et on va les hacher finement, d'accord? Vous les coupez. Si vous n'avez pas envie de le faire au couteau, vous pouvez tout mettre dans un robot, un mixeur et les couper finement, d'accord? Moi je vais le faire au couteau. Vous avez vu, on fait des petits dés comme ceci. Des petits dés, on poursuit. Lila Rose, elle est à fond dans la roulette. Ça se passe bien, Lila? Oui. C'est bon, ça roule? Oui. Et on va hacher nos carottes de cette manière. Vous avez vu? Vous les faites en petits morceaux. Voilà, vous pouvez même repasser un petit coup de couteau par-dessus. Voilà, donc vous avez vos carottes, vos oignons, votre scie, votre ail haché. On va y ajouter des petits morceaux de piment végétarien. On va hacher comme ceci, en petits filaments. On va mettre un rouge, un autre rouge, donc deux rouges et deux verts, d'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est pas pimenté, d'accord? Ça apporte vraiment des très bonnes saveurs, mais on n'a pas besoin d'avoir d'un produit qui va être fort et piquant, d'accord, pour cette recette. Donc maintenant, on a toutes nos préparations ici. Nos lardons, c'est des lardons que j'ai hachés, d'accord? Vous prenez des lardons, vous pouvez prendre du jambon aussi si vous voulez pour la recette. C'est des lardons qui sont déjà revenus. Et ici, j'ai de la copa. Voilà, Lila, on continue. Donc, on va commencer par y mettre de l'huile d'olive. C'est bon, Lila, c'est assez haché. C'est bon. On va commencer par mettre de l'huile d'olive dans notre sauteuse, d'accord? Vous allez mettre de l'huile d'olive comme ça. Et on va commencer par y verser une partie de nos oignons rouges. Voilà. Une partie des oignons rouges. Ensuite, on va y mettre notre ail haché. C'est bon, Lila? Ça, c'est comme ça. Donc notre ail haché dedans. Voilà, on laisse bien revenir. Vous avez vu? Tranquillement. On va prendre une cuillère en bois pour mélanger. Et vous allez y verser votre viande de bœuf, d'accord? Alors là, c'est du pur bœuf. Vous allez le verser dessus. Vous allez garder votre plat parce qu'au cas où que ça rend un peu trop de jus. Et on va écraser notre viande comme ceci. D'accord? On va aller, ça s'appelle égrener la viande. Ok, then you have to put your pot outside the fire. And you have to cook the onion. Some red onion with garlic and with beef. On va y mettre du sel. Alors la viande, on va pas trop la cuire parce qu'après ça va aller dans le four. D'accord? Vous la cuisez pas trop. Vous lui donnez juste une petite coloration. On met un petit peu de poivre. Voilà, un petit peu de poivre. Je vais y rajouter quelques assaisonnements comme celui-là par exemple.
Voilà. Quelques assaisonnements. Donc ce sont ni plus ou moins que des petits épices. Et là nous avons du thym et de l'ail en poudre, des échalotes, du céleri en poudre. Donc on fait revenir notre viande comme ceci. J'espère que vous nous entendez bien. Voilà, vous avez vu, donc on a la viande qui commence à être colorée. Même s'il reste quelques morceaux un petit peu crus, c'est pas très grave, d'accord? Donc voilà, on a notre viande. Et une fois que c'est comme ceci, vous allez débarrasser votre viande dans un petit plat. Et vous allez remettre votre poêle en cuisson, donc à chauffer, de manière à venir faire revenir tout le restant de vos légumes. D'accord? On va mettre les carottes maintenant, oignons rouges, les petits piments végétariens, les lardons et la copa à l'intérieur. Voilà, vous avez vu, là vous avez votre viande ici qu'on va venir poser. Voilà, d'accord Lila, le pain est prêt, d'accord, ben, on va l'utiliser après, tu vas les goûter après. D'accord? Toi, tu vas mélanger la farce après. Donc, ici, on continue, on poursuit. On va prendre les oignons rouges, les carottes et la cive qu'on va venir mettre dans notre poêle. Alors, bien sûr, cette recette de farce, vous pouvez la faire également pour d'autres légumes farcis. D'accord? Mais c'est plutôt la recette que je vous donne, c'est plus pour les Christophines farcis. C'est très facile à réaliser. Donc vous avez vu, on a mis tous nos légumes à revenir. Voilà, on va laisser ça tranquillement. On va y ajouter nos lardons hachés, dégraissés et hachés. Et on va y ajouter notre copa haché. La copa, c'est un petit truc à moi, ça. Mais normalement, vous pouvez mettre que des lardons, d'accord? Donc voilà, on a tout qui est disponible. Pendant ce temps-là, C'est quoi le copa? la copa, c'est une charcuterie italienne. C'est du porc. C'est une charcuterie italienne, c'est du porc, la copa. On en trouve aussi en Corse. Elle est très très bonne, la copa corse. Voilà, donc vous laissez revenir ça tranquillement. On peut remettre un petit peu d'huile d'olive. Et on salera notre farce au dernier moment, d'accord? Parce qu'on a mis le lard et la copa et c'est quelque chose d'assez salé, d'accord? C'est peut-être pas la peine de remettre du sel tout de suite. On le verra à la suite de notre recette. Donc pendant que ça se fait, je vais vous montrer la manière de faire avec des pommes de terre, d'accord? Donc par exemple, la petite cuillère. Alors par exemple, pour les pommes de terre, vous coupez vos pommes de terre en deux, vous allez récupérer, vous allez faire un tour, le tour comme cela, de la pomme de terre, en laissant à peu près un demi-millimètre d'épaisseur sur les côtés, et vous allez verser comme ça, vous allez gratter l'intérieur de votre pomme de terre et récupérer la chair que vous allez mettre dans votre farce, d'accord? Ça c'est une farce que j'ai fait juste avant avec les pommes de terre, d'accord? Donc on fait pareil avec une deuxième pomme de terre, vous dessinez avant autour les contours. Vous allez prendre votre chair de pomme de terre, voilà, et ensuite vous allez venir gratter comme ça, tranquillement. On va faire pareil avec les Christophines. Voilà, vous avez votre farce de pomme de terre, et ensuite vous allez venir mélanger, écraser votre pomme de terre avec votre farce. Lila Rose, elle va s'en occuper. Tu vas écraser Lila Rose avec cela. Tu vas écraser avec ça, comme ça, d'accord? Tu vas pour bien mélanger. Donc on vérifie notre garniture, d'accord? Vous avez vu?
Voilà, on a des belles couleurs, ça sent bon. On les fait encore un petit peu revenir. Et après Lila Rose, elle farcira les pommes de terre, je lui montrerai. Avec une cuillère. Voilà, c'est bien Lila. Donc maintenant, je vais vous montrer la manière de faire avec les Christophines. Alors vous allez vous prendre un beau plat comme cela. Un beau plat que vous allez garder, que vous allez mettre vos Christophines pour ensuite aller les mettre à gratiner. Vous allez voir, il y a une partie filandreuse à enlever sur les Christophines. Voilà, donc cette partie-là, vous voyez, vous la gardez pas. Cette partie-là, vous la mettez surtout pas. Et ensuite, on va venir vider nos Christophines. Alors regardez, c'est là par contre, on va aller presque sur la peau, jusqu'au bord. On va laisser un petit peu moins d'épaisseur que sur la pomme de terre. Vous voyez? Voilà. Voilà votre Christophine, d'accord? Vous les gardez comme ça. Je vous remontre. Comme ça. Vous allez les garder. Vous allez faire pareil avec les autres. Donc là, cette partie-là, vous avez vu, cette partie filandreuse, là, vous ne la mettez pas. D'accord? C'est très fibreux. Donc on ne va pas le mettre. Et là, vous allez avoir... On va continuer à gratter notre Christophine. Lila Rose, c'est bon, tu as assez mélangé. Je vais te montrer comment on les farcit. Donc on va enlever cette partie-là, regardez. Et là, on va aller éteindre... On va aller éteindre notre garniture qui est prête maintenant. D'accord? Voilà, vous avez votre garniture qui est prête. Vous laissez comme ça, sur le bord, sur le feu éteint bien sûr. Et là, on va continuer à faire nos Christophines, d'accord? Donc, on va prendre celle-ci aussi. Voilà. On va les mettre ici. Alors, vous avez vu, c'est pas compliqué une fois qu'elles sont cuites. Voilà. Et on poursuit avec la grosse, c'est mes préférés. Donc on enlève bien cette partie fibreuse. Voilà, vous videz votre Christophine. C'est un jeu d'enfant, vous avez vu. Et voilà, ça ne nous a pas pris plus de 5 minutes. Hein. Pendant ce temps-là, on va garder ceci. Voilà, vous voyez, cette partie fibreuse, on l'enlève. Vous voyez, je vais vous montrer. Vous allez mieux le voir comme ça. N'hésitez pas à prendre vos doigts. Vous voyez, ça c'est une partie fibreuse. Ça fait comme des filaments. Et ça, on n'en a pas besoin dans notre recette, d'accord? On l'enlève. Vous savez, c'est un petit peu comme dans les poires. Cette petite partie qu'on trouve dans les poires, un peu fibreuse, qui n'est pas très bonne en bouche. Donc là, maintenant, on va commencer à faire. Je vais vous montrer comment on farcit les pommes de terre avec la farce que Lila Rose a préparée. Donc on va prendre, Lila Rose, tu vas prendre un morceau comme ça. On va venir le mettre et aplatir tranquillement au-dessus de la pomme de terre, d'accord? Je t'en remontre une autre. Tu prends cette partie-là, tu mets bien dans le trou au départ, vous appuyez, vous commencez tranquillement comme ça, et tu fais ça sur toutes les pommes de terre, d'accord? Et tu en remets par-dessus, d'accord? Tu fais ça pendant que je montre la farce à Christophine, d'accord? Et tu appuies un peu comme ça pour que ce soit bien serré. Vas-y. Si tu préfères le faire avec une petite cuillère, je peux te passer une petite cuillère si tu veux. Tiens. Voilà, d'accord? Je te montre devant toi et tu le fais tranquillement. Ah, toi, t'es gauchère, alors tu fais comme ça. Hop. Voilà, donc moi maintenant je vous montre l'étape importante, la farce à Christophine. C'est parti. Alors on y va. La farce à Christophine. Donc on va déjà commencer par écraser notre chair de Christophine. D'accord? Vous l'écrasez comme ça. Voilà, vous faites comme une petite purée. Et là, vous allez voir comme ça, s'il reste des morceaux fibreux, vous ne les mettez pas.
vous les enlevez impérativement. D'accord, c'est pas très bon en bouche. Ça vous reste coincé entre les dents, c'est pas terrible. Donc là, on va y mettre notre viande qu'on a pré-cuit, qu'on a cuit. Et on va essayer de ne pas y mettre trop de jus de la viande. D'accord? On en met seulement un petit peu. Voilà, on a notre viande et nos Christophines. Derrière, on va y ajouter notre garniture de légumes. Ok, vous mettez dessus. Ah, ça sent bon, ça sent les lardons. Ok, you have to put the pulp of the Christophine inside the mix, and you have to put all the veggie on top and the meat on top the Christophine. Okay, or if you don't have any Christophine, you put some potatoes inside. Donc on va faire comme ça, on va continuer, on va poursuivre. On va mettre tout. À la fin, on va mettre du persil haché et un petit peu de ciboulette de ma propre production. Donc, vous avez vu, on a tout disponible. On laisse comme ça. Et ce qu'on va faire, on va également prendre notre pain. Vous savez, le pain qu'on a mis à ramollir dans l'eau. Vous avez vu, là, il est bien gonflé, il n'y a plus d'eau. On va l'écraser un petit peu pour l'essorer, comme ça. Voilà, vous avez votre pain. Et on va l'écraser et le mettre dans notre farce. Ok, donc, vous mettez la quantité que vous souhaitez. Voilà, on l'écrase. C'est pour la rendre un peu plus moelleuse. Donc on va continuer. Voilà, on ne va pas en mettre trop. C'est bien suffisant maintenant. Donc, Lila Rose, t'en es où avec tes farces? On utilise bien. Voilà, c'est bien. Tu vois, il faut bien l'appuyer. Il faut bien l'appuyer, il faut bien les laisser droits. Ok, comme ça. Allez, continue, tu en as encore une à faire. Très bien, très très bien. Bravo, bravo. Donc, on a notre farce ici, vous avez vu. Donc, on a mis tous nos ingrédients. Donc, on a mis notre viande, nos légumes, la farce de Christophine, la pulpe de Christophine, la chair de Christophine, pardon. Et on va y mettre du persil, un petit peu de persil haché. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué à faire, hein. Voilà, donc on a notre persil haché ici. Je vais encore le hacher un petit peu. C'est magnifique. Spécial confinement. On n'oublie pas les recettes spéciales confinement, hein. Des Christophines, on en trouve ici à Saint-Martin, on en trouve aux Antilles. Et si vous n'avez pas de Christophine, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez le faire avec des poivrons ou le faire aussi avec des pommes de terre. Mon préféré reste la pomme de terre. Donc voilà, on a notre persil haché qu'on va venir verser sur notre préparation. C'est pas compliqué, vous avez vu. Notre persil haché, il est fin frais. On va venir couper. Alors j'ai un petit peu de ciboulette qui pousse. Donc je vais en prendre quelques branches, quelques tiges, juste ici. Si l'avocat me laisse passer. Voilà. Et voilà. Comme ça. Voilà notre belle ciboulette bio. On va l'émincer. C'est bon, Lila Rose? Oui. Tu peux mettre le reste par-dessus, d'accord? Continue à finir. Regarde, je vais t'enlever la cuillère. Merci. Donc là, on a la méthode avec des pommes de terre. Vous avez vu, c'est la même farce que l'autre, mais avec des pommes de terre. Donc pour la Christophine, on poursuit. Et après, on va tout mélanger et assaisonner et commencer à garnir nos Christophines. Donc, voilà notre ciboulette. On va la mettre à l'intérieur de notre farce. Voilà, c'est fait. Mets-le là, tu peux mettre avec tes doigts. Prends avec tes mains et tu les poses bien dessus.
Donc voilà, ici, on va mélanger tout ça maintenant. Donc on a mis tous nos ingrédients, notre persil, notre viande, les légumes. Regarde, Lila, fini. Mets tout, Lila. Mets tout. Donc on va mélanger, regardez. Et appuie en même temps. Bon, regardez. Donc vous mélangez bien tout. Toute votre farce. D'accord? Et vous l'écrasez en même temps. Voilà. On mélange bien. On va rajouter un petit morceau de pain. Donc on mélange bien. Spécial confinement. Spécial confinement, voilà, on continue. Et voilà, on a notre farce qui est prête. Vous avez vu? Alors je vais y mettre les mains pour vérifier la texture, parce que quand on est cuisinier, il faut qu'on sente le produit. Ila, c'est bon toi? Oui, presque, oui. Voilà, on a notre farce qui est prête. Regardez-moi ça. Juste prête. Alors si vous préférez, vous pouvez aussi rajouter encore plus de pain dedans. Ça c'est comme vous souhaitez. Voilà, Lila Rose a terminé. Parfait. Donc le premier plat de Lila Rose, on va le mettre au four avec un petit peu d'huile d'olive pendant que je fais les autres. Vous allez voir que c'est très simple. Donc dessus, ensuite on va y mettre un petit peu d'emmental râpé. On va poser comme ça dessus, on n'en met pas trop, c'est juste pour gratiner un petit peu. Voilà. Et ce qu'on peut mettre aussi, c'est un petit peu de chapelure. On peut poser comme ça. Juste par-dessus, juste avant de les enfourner. Voilà, on va y mettre un petit filet d'huile d'olive. Et à peu près en 10 minutes, à peine 10 minutes, c'est cuit. D'accord? Voilà, c'est vraiment histoire de les cuire. Maintenant, je vais passer à la farce pour les Christophines. Donc on va continuer maintenant à les farcir. Ok, we have to stuff the Christophine now. Ok, vous allez voir, c'est vraiment simple. Une fois que votre farce elle est prête, vous prenez comme ceci. On va y prendre notre préparation et on va venir aplatir une première couche pour bien remplir l'intérieur de notre Christophine. Voilà. On va en mettre d'abord un petit peu partout. Vous appuyez bien pour que ça fasse bien le tour, d'accord? Il faut être généreux, hein. On en met une bonne partie dedans. Voilà, vous avez vu, vous la remplissez bien. Vous appuyez pour que ça remplisse vraiment bien l'intérieur que vous avez vidé. D'accord? Hop, regardez, on aplatit la première couche, vous en mettez un peu et vous l'aplatissez. Vous allez prendre ensuite cette partie, continuer. Voilà, des belles Christophines farcies. Et ensuite, vous allez vous la remplir totalement. Voilà. On continue. On fait pareil, on va bien les remplir, hein.
Vous servez ça avec un petit peu de riz ou juste les Christophines comme ça. C'est comme vous voulez. Vous faites à votre goût. Si vous avez vraiment faim, vous en mangez 2. Ok? Lilaros, qu'est-ce que tu en penses? Ça a l'air bon. Est-ce que tu penses que ça va être bon? Oui. Ah bon, d'accord. Heureusement que tu as dit ça. Alors, on continue. Regardez. Hop, on remplit. Vous avez vu? Vous aplatissez un petit peu. Voilà. La deuxième couche par-dessus. Voilà. Et on a des belles Christophines. Juste prêtes. On va mettre un petit peu d'émental râpé. Je vais y mettre un petit peu de copeaux de parmesan par-dessus. Un petit peu de chapelure. Et hop, au four. Voilà pour nos Christophines. Et on va garder ça pour une prochaine fois. Voilà pour vos Christophines. Alors vous avez vu, c'est pas compliqué. Maintenant, on va ajouter l'emmental râpé dessus. Alors si vous n'aimez pas l'emmental, vous mettez rien, d'accord? Vous pouvez les mettre directement comme ça au four. C'est comme vous voulez. Nous, on aime bien un petit peu avec l'emmental. Okay, you have to put some Swiss cheese on top when the Christophine are stuffed. You have to put all the cheese, some cheese inside, and you have to put the farce, okay, with all the meat and all the vegetables you have prepared before, and you have to put inside the Christophine or inside the potatoes. Ok? Voilà, comme ça. Donc derrière, et derrière on va prendre un petit peu de parmesan. Voilà. Parmesan, c'est sympa parce que ça apporte un petit peu de sel. Et on va les enfourner dans notre four quelques instants. J'en ai déjà préparé une petite pour vous montrer. Voilà. Alors vous avez vu, là, vous avez les pommes de terre qui sont prêtes. C'est très rapide. Donc on a des belles pommes de terre qu'on va poser juste ici. Ça, c'est pour la version pommes de terre, d'accord? Pour ceux qui ne trouvent pas de Christophine. Et si vous allez dans des épiceries spécialisées, même en métropole, vous pouvez en trouver. D'accord? Donc on va faire ça tranquillement. Juste ici, j'ai déjà une belle Christophine que j'ai cuit, d'accord, juste avant. Vous avez vu, vous avez votre Christophine, juste là. On va venir y dresser et préparer une belle assiette. Donc on va déjà y faire la version avec les pommes de terre. D'accord, on va commencer par celle avec les pommes de terre. C'est vraiment simple, c'est vraiment un plat simple et un plat typiquement antillais à réaliser, hein, d'accord? Ça. Par exemple, c'est pour vous donner une idée de présentation, d'accord? Pour les pommes de terre, vous allez les prendre juste comme ça, sur un beau plat, les poser, des belles pommes de terre. Mère, il dit que c'était très vite. C'est très rapide à faire. C'est un plat vraiment très rapide à faire. Voilà, juste comme ça. On va y ajouter
quelques morceaux de cive juste par-dessus. Donc la cive. Et on peut y mettre quelques petits morceaux de tomates cerises. D'accord, donc par exemple, là j'ai des belles petites tomates cerises jaunes, un peu rouges comme ça. Vous préparez votre plat. Vous allez voir. On a bientôt les Christophines qui vont être prêtes. Je vais vous montrer avec les Christophines ce que ça donne après. D'accord, donc on peut mettre un petit peu juste comme ça. S'embêter ici. Faire joli. Voilà, on va y prendre de la cive qu'on va juste tacher comme ça. Là, ici. Regardez, vous découpez ça tranquillement. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre de la ciboulette. D'ailleurs, on va en mettre un petit peu. C'est vraiment un plat rapide à faire. Hein. C'est vraiment, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Vous pouvez le faire de tellement de façons différentes. Mireille a dit elle veut tout manger. Ah, Elle veut prendre une partie. on peut tout manger, il n'y a pas de problème. Voilà, vous avez votre... Là, c'est avec la version avec les pommes de terre. Je vais vous montrer la version ensuite avec les Christophines, d'accord? Vous avez vraiment votre beau petit plat qui est prêt. On va y mettre un petit peu de persil. Juste comme ça. Faire joli, d'accord? Un petit peu de persil. Et des petits morceaux de ciboulette. Et là, vous avez votre plat de pommes de terre farcies façon Christophine, d'accord? Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne avec les Christophines. Voilà, vous pouvez ajouter un petit filet d'huile d'olive si vous voulez dessus. Voilà. Et votre plat, il est prêt. Vous pouvez y ajouter un petit coup de moulin à poivre. Et là, on peut vraiment dire que c'est prêt. Donc là, on va commencer à préparer notre plat avec les Christophines. On va finir de le mettre à gratiner. Ça va être prêt dans 1 minute. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. You see, it's very easy, okay? It's only easy. It's very easy to do, okay? No more 1 hour to do it, okay? If you have already sliced all the vegetable, it's doing very fast, all right? Just you have to prepare the ground beef, and that's it. And you have to prepare to cook, or you have to already cook the Christophine, okay? Just before, okay, 1 hour before, because it's for 1 hour in the boiling water, and it will be okay. Okay, after 1 hour, you have to keep in the fridge for 1 hour more, and when it's cold, you have to take all the pulp from the Christophine and put inside a mix bowl, and you have to mix with all the vegetables, all the things you like, all right? It's a confinement recipe, don't forget it. Ok, donc là, on va être prêt pour nos Christophines. On va commencer à prendre notre plat. On va le faire de 2 façons différentes. Alors, on peut dresser aussi comme cela. On peut faire un duo, on peut faire comme on veut. On peut mettre une petite Christophine, une petite pomme de terre juste ici. Allez voir. Une autre pomme de terre. Voilà, vous avez vu, vous pouvez le faire avec une Christophine et des pommes de terre. Ça, c'est comme vous voulez. C'est pas compliqué. Derrière, on va remettre quelques petites tomates. Juste comme cela. Il y a Rome, il adore ton accent anglais. C'est vrai, c'est normal. J'ai fait anglais en 2e langue. Alors, c'est normal, mon anglais, c'est anglais en 2e langue.
Ok, on y va, on met des petites tomates juste comme ça. Voilà, juste pour faire joli. On va y mettre un petit peu de cive par-dessus. Lila va vérifier là-bas comment c'est dans le four. C'est bon? Oui. Alors c'est bon, on va sortir nos autres Christophines. Vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps à cuire. Étant donné qu'on a déjà mis notre viande à chauffer avec nos légumes. Et voilà. Vous avez ici, juste comme il faut. Voilà. Votre petite. Un autre plat. Et là, on va passer avec les Christophines. Vous avez vu, elles sont cuites. Donc, ça nous a pas pris énormément de temps. Regardez ça. Regardez comme elles sont belles. Voilà les Christophines, toutes juste sorties du four. Vous avez vu? C'est appétissant, hein, c'est vraiment bon. Avec une petite salade verte, c'est vraiment, vraiment excellent. Donc là, maintenant, on va y aller à faire notre assiette avec les Christophines. Juste là. On va prendre nos Christophines. Alors, on va en prendre juste 3 parce qu'elles sont plutôt grosses. Hein. On va en mettre une dans un sens, une dans l'autre. Voilà. Et une autre. Regardez-moi ce fromage là. Lila, elle a dit elle va tout manger. Voilà pour votre plat de Christophine. Et on fait la même chose. On va le dresser joli, proprement. Joli, proprement. On va le faire comme on a l'habitude de faire. On va y mettre de la cive. D'accord? On va hacher aussi finement. On va venir déposer juste sur nos Christophines. Vraiment, c'est pas compliqué. Vous pouvez le faire, n'oubliez pas, vous pouvez vraiment le faire avec des pommes de terre, même avec des poivrons. Poivrons, pommes de terre. Regardez, on va mettre ça juste comme ça par-dessus. On va y mettre juste comme ceci. Vous embêtez pas, vraiment. Voilà. On a nos petites Christophines. Voilà. On y plante comme cela. Mettre regardez, mettre juste ici. Voilà, c'est vraiment après vous décorez comme vous voulez, vraiment comme vous voulez. C'est pas très important. Le principal, ça va être le goût. Mais personnellement, j'aime bien aussi quand c'est joli. Voilà, vous mettez vos petites tomates jaunes juste là. Ici. Et quelques branches de ciboulette. Voilà. Vous avez vu? Vous allez bien les poser juste comme ça. Apporter un peu de fraîcheur à votre plat. Et voilà la recette des Christophines farcies. Vraiment, un plat vraiment sympa, Et vous savez, vous pouvez vraiment récupérer votre farce après comme ça. Vous pouvez même le mettre dans des tomates. Ok, si vous voyez qu'il vous reste de la farce, vous pouvez faire des tomates farcies avec la même préparation. Vous allez voir, c'est super bon aussi. Oui, là. C'est bon les tomates. Ah, c'est bon les tomates farcies. Ah oui, hein, ça c'est sûr. Hein. Un petit filet d'huile d'olive. Un petit coup de moulin à poivre. Et si on a un petit peu de fleur de sel, juste un petit peu comme ça par-dessus. Et là, croyez-moi, c'est le bonheur, c'est la régalade. Vous fermez les yeux, vous mettez le ventilateur dans vos oreilles, vous avez l'impression d'être sur la plage aux Antilles. Vraiment, vous mettez un petit coup de ventilateur dans les oreilles et vous entendez les vagues là, vous êtes sous les cocotiers, sur les belles plages de Saint-Martin. La mer, elle est à 28 degrés. Et là, vous êtes vraiment au top du top avec vos Christophines farcies sur la plage. Vraiment, le top.
Regardez-moi ça. Bien appétissant. Christophine farcie. Ici. Pommes de terre farcies façon Christophine juste ici. Et là, un petit mix des deux pour déguster. Et ça nous a pris moins d'1 heure à préparer. Vraiment, si vous enlevez la cuisson de la Christophine, vous en avez pour 1 heure. Si vous les cuisez et vous faites tout au fur et à mesure, vous allez mettre 1h30. Mais je vous conseille de cuire vos Christophines avant, d'accord? Vous êtes devant votre télé, vous mettez dans la cocotte minute pour 1 heure et c'est prêt. Voilà pour notre recette de Christophine farcie aujourd'hui. Thank you everybody. Now you have all the plate is ready. You have the Christophine, you have the potatoes like a Christophine style, and you have if you have more stuff, okay, you have to put inside tomatoes and put in oven and you have the tempting, okay? Donc merci à tous de nous avoir suivis, merci d'être toujours aussi nombreux, toujours plus nombreux à nous suivre. N'oubliez pas, la prochaine recette spéciale confinement, c'est jeudi maintenant, donc jeudi. Et jeudi, on va faire un truc vraiment sympa, vraiment un truc du placard. On va préparer, comme vous voyez, les assiettes de sushi que vous avez au restaurant à sushi. Nous, on va fabriquer des sushis, mais sans riz, avec du pain de mie qu'on va aplatir, on va faire des rouleaux avec du fromage frais, avec des concombres, on va en faire avec du magret fumé dedans, on va en faire avec plein de différentes choses, on va les rouler, ensuite les paner. Vous allez voir, vous avez l'impression d'avoir des sushis, j'appelle ça le sushi français. Donc je vais vous apprendre à faire ça, vous allez voir, c'est une technique assez simple et tout le monde peut le faire, c'est idéal pour l'apéritif ou pour manger des tapas le soir et vous pouvez le farcir de plein de façons différentes et faire vos rolls, des rolls comme des rolls de sushi. Voilà, ma prochaine recette, c'est demain, donc mercredi, on va faire une autre recette, mais cette fois-ci, c'est sur la page Facebook de Radio Saint-Barth, en visio, avec 3 participants qui vont réaliser la même recette que moi, et demain, ce sera un ceviche de maï-maï, avocat, citron vert, avec un crumble de pain grillé par-dessus. C'est dès demain, donc dès demain, ça, à midi, ce sera sur la page Facebook de Radio Saint-Barth. On n'oublie pas, et notre prochain rendez-vous Instagram, jeudi midi, avec les rolls de sushi français, avec magret fumé, avec du fromage frais par-dessus, un autre avec des concombres, on va en faire de plein de sortes différentes. Voilà, donc et surtout, on n'oublie pas, on vous embrasse bien fort, merci de continuer à nous suivre, et avec Lila Rose, on vous dit À très bientôt. et Prenez soin de vous. prenez soin de vous, voilà, à bientôt, À bientôt. bye bye. Bye bye.